Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour ce Best of Okeanos. Nous allons revivre la Transat Jacques Vabre avec nos champions, nos skippers de la région. Les derniers mètres, les derniers hectomètres avec cette ligne qui est matérialisée. Les bateaux les plus petits doivent franchir la ligne le plus près possible de la côte, les plus grands côté large. 4, 3, 2, 1, top départ de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Quelles sont belles ces images offertes sous le soleil havrais en direction de la Martinique, mais pour l'heure surtout de la Bouée d'Étretat. Alors bienvenue dans le poteau noir breton. C'est à peu près la même chose que le poteau noir avec 20 degrés de moins. Les mêmes nuages. Enfin, tu dis ça au seul moment qu'il y a du vent quand même. Dans le poteau noir, des moments, il y a du vent aussi. Ouais, à un moment, il y a du vent. Mais voilà, alors, on est content d'avoir un petit peu de vent. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu autant de vent. Mais voilà. Et on voit un nouvel copain aussi. On était un peu largué au départ, mais on va voir Akema qui est juste devant. Donc ça remonte le moral. Manger un peu et dormir un peu, ça remonte le moral aussi. C'est sûr. Donc tout le monde est content. Bon, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous, une petite vidéo à bord de Maître Coq. Voilà, Yannick qui est en train de se reposer un peu. On n'a pas beaucoup dormi là depuis un peu plus de 24 heures. On a pris un bon départ hier, on était plutôt contents dans le bon groupe. Et voilà, après un grand bord de près jusqu'à Barfleur, donc tout va bien. C'est compliqué les conditions, hein, pas beaucoup de vent. Donc on voit sur l'eau là qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'air. Hein. On se croirait sur un lac en Suisse, mais bon. Voilà, donc tout va bien à bord du bateau. On dort pas beaucoup, on règle beaucoup. Donc c'est calme. Et derrière nous, là, vous voyez là, le petit bateau qui est là derrière, ici. Ça, c'est Damien Seguin. Il était déjà avec nous ce matin. On est collé. Il doit surveiller son futur bateau, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, on est ensemble. On n'avance pas bien vite, malheureusement. Faut régater beaucoup. Faut régler. Essayer de faire avancer, exploiter la moindre risée sur l'eau parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on espère que ça va rentrer un peu parce que sinon on n'est pas rendu en Martinique, les amis. On vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Bon, première nuit sur la Micaline avec Rodolphe Sefo et Arnaud Boissière. Pétole. Pétole, pas de vent, mais voilà. On a quand même pu glisser. On est content, ça se passe bien. Et puis, on continue. Il n'y a pas trop de pluie, donc c'est pas mal. Ça, on en profite. Alors devant, il n'y a pas beaucoup de vent. Devant, on a mis notre petit code 0 et voilà. On avance tant bien que mal. Derrière, il y a Clément Giraud. Et qui c'est qu'il y a derrière aussi? Jean-Charles Lureau, le célèbre Jean-Charles Lureau, pardon, j'ai oublié. Et là-bas, il y a Manu Cousin, juste devant. Avec Alexia Barrier. Voilà. On n'a pas beaucoup de pluie, c'est déjà ça. Bienvenue à bord de l'Ethan, la Transat Jacques Vabre. Mardi. Et nous sommes dans le poteau noir breton. Alors, c'est la même chose que le poteau noir, sauf qu'il fait 25 degrés de moins. On attend le vent. Allez, on lâche rien. Ça va redémarrer dans pas longtemps. Allez, bonne journée. On est accompagné depuis toute la nuit de pas mal de dauphins. C'est plutôt sympa. Il y a tout plat. Il y a une vingtaine à peu près. C'est quand même toujours sympa. Ils s'amusent bien. Et nous aussi, ça nous plaît bien. Là-bas, on a Petit Louis qui est là-bas. Et il y a Apicil qui est un tout petit peu plus loin à gauche. Et là, il y a Rodolphe. On dit bonjour Rodolphe à la caméra.
Il dit bonjour. Et Dauphin aussi, il dit bonjour. Bah hello, on est toujours dans le son nommé poteau noir à Breton. Ouais, oui. Mais on a trouvé un peu de vent, donc on essaie d'en profiter. Les enjeux, c'est quoi les enjeux le plus important, oui? Bah, c'est de sortir le plus tôt possible parce qu'il y en a 2-3 qui ont commencé à choper la sortie avant nous. Donc maintenant, c'est minimiser l'écart pour pouvoir les rattraper à un moment ou un autre dans la course. Voilà, ça c'est que Casio et puis le match est toujours très ouvert pour voir qui va arriver en Finistère devant entre les 4 et 5 autres. Donc voilà, on est dans le match, c'est ça le plus important et il reste beaucoup de milles à faire, mais voilà. L'enjeu c'est vraiment de s'en sortir de ça et arriver au Cap Finistère le plus vite possible et on est content de finalement être à 11 de vitesse. Oh là. Ça, c'est le double DJ. Ouais. Depuis double chiffre depuis un petit mois, on n'a pas vu ça. Et merci au directeur de course de ne pas avoir prévu 2 poteaux noirs mais 3. C'était la surprise du jour. Voilà. Bonne journée. Salut. We found an old friend. Arkema. Ça te fait quoi de revoir Arkema, Emmerich? Ouais, c'est content. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de bateau. Donc... Aïe, 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 aïe. Ça s'en va et ça revient. Voilà, voilà. Toujours à côté d'Arkema depuis le début de saison. Ça glisse bien avant de mettre au temps, on est sous spi. Ça fait plaisir d'avancer, ça a été dur le début de course. Et je pense que la suite va être compliquée aussi. Et par contre, la bonne nouvelle c'est qu'on trace vers le sud et ça bouille. Oh là 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 là. Allez, à très vite. Avec Rodolphe Arnaud, le pistonnier, bah, comme tout le monde je crois, on croit pas le cargo. Donc on se lève entre le vent, les cargos, et puis les manœuvres qu'on a à faire pour essayer de pas trop se faire prendre par du vent faible, comme là on s'est un peu fait avoir. Mais ça va vite repartir. Voilà, sans compter, il faut qu'on déplace tout le matériel. Le tour d'horizon, il va être à 15 nœuds, le cargo à peu près. On est à 12 nœuds. Ça paraît pas, mais on est quand même à 12 nœuds. En plus, avec tout ça, c'est qu'on rentre à l'intérieur du bateau. Ça va, Rodolphe? Ça va, on range la chambre. Voilà. En plus, d'éviter cargo, il faut qu'on range la chambre régulièrement. C'est-à-dire, on déplace le matériel de gauche à droite, ça contrepoids. Une bien belle journée. Voilà, lever de soleil à bord de Crédit Mutuel, on est en approche du Cap Finistère. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais on voit le Cap Ortegal. Premier matin ensoleillé. Premier matin avec du soleil. Et ça fait plaisir. Le vent est un petit peu rentré. Et on a cravaché là toute la journée, toute la nuit. On va essayer de faire une belle trajectoire toute droite vers le cap là, pour essayer de grappiller du terrain. En tout cas pas trop en perdre. Et on va voir ce que ça donne au bout, mais on y croit. Bonne journée. Hello hello, bienvenue à bord de Maître Coq. Et ben voilà, après une petite phase de molle où pendant 1 heure ou 2 là, le vent est tombé à 9 nœuds. Je vous partage un peu les images du bord à nouveau. On est sous spi, il y a du vent. Le vent est revenu, il se bouge. Il y a fait la sieste. Vous aussi à deux bateaux.
sympa aujourd'hui. On a pu à la fois se reposer, manger, boire. C'était plutôt pas mal. Voilà. Là c'est reparti. C'était bien mené cette petite fois parce que les jours précédents on était vraiment au taquet. Donc voilà, merci et à bientôt à bord de la photo. Jour 5 sur la Transat Jacques Vabre. Les Alizés, direction les Canaries. Ça glisse. Ça va Sam? Ouais, il fait beau, il fait chaud, ça va vite. On a une bonne cabane. La vie est belle. Elle a trouvé le t-shirt et les lunettes de soleil. C'est la température parfaite. On a fait une choix tactique, on ne sait pas encore, mais on en profite. C'est le plus important. Et ça glisse. À bientôt. Bonjour à tous à bord d'Arkema 4. Bon ben désolé pour ce début de course, on n'a pas pu vous le faire suivre comme on voulait, voilà, on a eu des problèmes de communication. Mais nous revoilà, on est à environ 800 000 du Cap Vert. On a fait un tiers de la course presque. C'est pas toujours été facile. Tu veux nous en dire plus, Alou? Écoute, ouais, après une sortie de manche plutôt donc avec de la brise, dans laquelle on est passé large, mais bon, globalement rien de vraiment de bloquant. On s'est retrouvé donc dans le golfe de Gascogne avec les premières options possibles et pas les bonnes options tout de suite pour nous, avec donc un golfe de Gascogne qu'on a pensé passer un peu au large, et au final donc on s'est un peu planté donc en termes de météo. On a bien négocié, je crois, le passage du Cap Finistère, où on est bien revenu sur la fois sur Letton et puis sur Gilles. C'est à ce moment-là où on a commencé à avoir des petits problèmes à bord, qui nous ont pris du temps à réparer et de l'énergie aussi. C'est des seuls moments où le bateau avançait bien. Mais voilà, il a fallu ralentir un tout petit peu pour réussir à réparer ces petits problèmes. Donc c'est vrai qu'on a reperdu un peu de temps. Mais voilà, là on s'accroche et on a fait un tiers de la course. Là c'est pas grand chose, mais en tout cas on est content d'être tous les deux à bord. Ouais, et toujours aussi motivé pour aller gratter les moindres places. Voilà, la ligne est encore loin, il reste une bonne grosse dizaine de jours. Donc voilà, à fond pour la suite, et on n'hésitera pas à vous faire partager la suite de la course. Salut. Merci. Si vous voulez tout savoir, il y a des nuits qui sont moins simples que d'autres. Voilà, on s'est empétolé à la sortie des Canaries. Ça arrive et c'est compliqué. C'est compliqué de s'en sortir pendant que le petit groupe de 6 bateaux devant est parti avec du vent. Nous on a attendu les copains derrière nous rattraper, histoire de se relancer dans le match. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Eh ben on va s'y remettre. Allez, bonne journée. Jour 7, cette Transat Jacques Vabre. Donc on est à environ 300 000 du Cap Vert. Voilà, le vent s'est enfin levé entre 20 et 25 nœuds de vitesse suivant les vagues. J'en vois pas mal. Ambiance Karcher, on tourne toutes les 2 heures à la barre avec Alou. Alou, on a tout au cul là. Ouais. Voilà, on charge les batteries aussi. Et de rattraper le retard, on donne tout. Hop là. Puis voilà, moi je viens de barrer là pendant 2 heures, donc là je vais manger un petit peu, faire un peu de nap, puis me reposer. Voilà, on tourne toutes les 2 heures, jour et nuit, on s'arrête pas. On est à fond, voilà. Bon bah, à plus. On est everyone.
radio s'il te plaît. Salut tout le monde, bienvenue à bord de Crédit Mutuel. On arrive à Grande Canaria, on essaye d'aller tirer un bord à côté de la côte pour avoir un petit peu plus de vent, parce que le vent nous manque cruellement. Et c'est un peu dur le moral à bord là, après être un peu revenu sur les gens de la tête le long du Portugal. On a sans doute fait une option pas très judicieuse d'empanner un peu tôt là au sud de l'anticyclone. Et puis là le passage des îles c'est un peu la cata pour nous. On s'était appliqué à passer là où il y avait théoriquement le moins de dévent, de ce qu'il y a dans les bouquins et ce qui était dans les fichiers météo. Et rien du tout, en fait c'est nous qui en avons eu le moins du vent. Donc là on comprend plus grand chose et c'est un peu dur. La route est encore longue, hein. On va continuer de s'accrocher, mais là petit moral, et c'est dommage parce que les conditions, c'est parfait, c'est génial, hein. C'est sympa de faire du bateau. Mais voilà, on fait aussi la course, et là la course elle tourne pas en notre faveur pour le moment. Voilà, pourvu que ça change. La douche. Là voilà, le poteau noir, un peu de pluie, ça rince le bateau. Mais au moins ça avance, on est content. Et la cabane, il protège des vagues et aussi la pluie. Le poteau noir. Ciao. Hello hello, bienvenue à bord de Maître 4, Coque 4. On peut appeler cette nuit la nuit de la glisse. Une nuit au taquet sur une mer plutôt bien plate, assez rangée avec une longue houle. Un vent qui a commencé entre 12 et 14 nœuds, là qui est monté à 17-18 nœuds. On est sous Grand Génac, J3, Géléote et ça glisse au taquet. Je vous montre quelques images de l'extérieur. C'est depuis la caméra à l'arrière du bateau. Maintenant, à l'avant du bateau. Je reviens quand même sur les compteurs pour vous montrer un petit peu que je vous montre pas que ça envoie. Et je finis par vous montrer ma tête. Voilà, voilà. Ça se passe comme ça à bord de Maître Coque. Yannick vous salue. Il fait la sieste, c'est mon tour. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, voilà on a passé l'équateur, la tradition pour Neptune, un petit peu d'alcool pour Neptune, ce bon d'élixir de Jean-Philippe Anouilh, merci à lui, on est content, un peu pour le bateau, un peu pour les bonhommes et surtout pour Neptune, santé. Bonjour à tous, bienvenue sur Annie-Caline avec Arnaud et Rodolphe. Salut tout le monde. Là on est en train de passer l'équateur. Moi c'est la 18e fois. Rodolphe c'est la première fois. Exactement. On va faire des offrandes à Neptune, mais avant j'ai un cadeau pour Rodolphe qui vient du Havre. C'est la casquette du Havre, casquette jaune du capitaine. Oh, jaune assorti au bateau. Voilà. Ça c'est le petit cadeau. Excellent, merci. Je m'y attendais pas. Super surprise. Ben justement, comme Arnaud vous disait, on a choisi aujourd'hui de faire une offrande à Neptune pour notre passage de l'équateur, d'innover un petit peu, de ramener un bon produit de Guadeloupe grâce à notre partenaire Bologne. Donc on va lui offrir du rhum et aussi quelques petites
douceur, des petits frères Tagada. Qu'ils soient gentils avec nous pour la suite du parcours. Allez. Allez, on ouvre le rhum. Bon, ça bouge un peu, hein, parce qu'on est en pleine action. Caméra d'action. Alors pour l'océan, merci Neptune. Un peu pour le bateau. Pour nous avoir amenés jusque-là. On sent. Ça sent trop bon. Et le reste, c'est pour l'arrivée. Exactement, la route est encore longue. Donc le reste, on vous invite à venir le partager avec nous à l'arrivée en Martinique. À très bientôt. C'est que du bonheur, salut. Et regardez qui on voit à nouveau. Match passing à bord de Maître Coq et avec Christian. On est à fond, on est à fond. Ça croise et ça se recroise. Au taquet sous spi. Ça qui est bon. Ciao, Giancarlo. Alors le croisement? Gère. C'est chaud, hein? Et voilà, ça se passe comme ça à bord de Maître Coq. Salut! Voilà, à bord de Crédit Mutuel, la petite routine solaire des jours derniers, depuis qu'on a du soleil. Voilà, on est actuellement en train de faire route vers l'ouest, donc en fait, au petit matin, on a le soleil pile dans le cul du bateau, dans le sillage. Donc voilà, on a des panneaux solaires amovibles qu'on oriente pour optimiser le rendement, pour économiser l'énergie du bord, pour être sûr d'avoir assez de carburant notamment, et puis avoir moins besoin d'utiliser le moteur. Voilà. C'était pas facile, ouais. Un transat en double sans multicoque, ça sera jamais facile. C'est un transat qui était très compliqué, surtout au niveau tactique et navigation. Et malheureusement, on est parti un peu sur le mauvais pied, donc on a passé 2 semaines à essayer de ramasser des milles et on récupérait des milles sur les gens devant. Et ça, c'était pas facile, mais on n'a pas lâché jusqu'au bout. Et finalement, une 3e place, même si c'est pas ce qu'on a cherché, c'est pas si mal. Ça a été pas facile psychologiquement de lâcher beaucoup de milles d'entrée de jeu pour des petites erreurs tactiques d'entrée de jeu et qui ont coûté très cher. Et effectivement, ça a été la course aux milles, la course au bateau de devant. Et effectivement, on est passé un peu par toutes les couleurs, à essayer d'avaler la couleuvre en train de jeu, mais sans se laisser abattre, en disant que de toute façon, la course n'est jamais finie jusqu'au bout. Et effectivement, on a réussi à retrouver une petite porte au niveau du poteau noir pour recoller au paquet de tête. Et on a tout donné jusqu'à la fin. On pensait même à la 2e place jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Donc déjà, ouais, c'est déjà une satisfaction d'avoir pu jouer au moins ça, parce qu'à un moment, on s'est dit on va jouer derrière, ça va être horrible. Mais bon, on a rien lâché. Ouais. Quentin, bonjour. Satisfait de cette performance? Bonjour. Non, la performance, sur le papier et mathématiquement non. Par contre, dans la tête et dans l'ensemble du projet, oui, parce qu'on a beaucoup appris sur le bateau. Encore une fois, on a eu la chance de naviguer 17 jours dessus, c'est pas anodin et forcément on découvre des trucs tous les jours. J'ai eu la chance de naviguer 17 jours avec la Loue, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et donc une formation au quotidien et le programme continue. Il y a encore d'autres belles courses qui vont suivre et voilà, c'était une belle expérience. On a beaucoup appris, on aurait aimé faire mieux sportivement. On avait les moyens pour, sauf que voilà, il y a plein de petits détails, ça reste de la course et le moindre petit truc, le moindre petit grain de sable fait que tu peux pas marcher, tu peux pas gagner, donc voilà, c'est le jeu. Après il faut regarder le bon côté des choses et je pense qu'avec la Loue on a beaucoup appris sur ce bateau, sur nous-mêmes encore et puis voilà. La Loue, un premier mot sur ce résultat? Oui, mais très clairement, le résultat est décevant. Le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc sur cette course, on attendait du vent, on a eu de la pétole, on a eu on attendait du reaching fort. On a dû avoir, je crois, deux journées de reaching et encore, je crois que sur les 17 jours, je ne suis même pas sûr qu'on ait eu les 2 journées. Donc on a eu sinon du VMG, donc du portant mou, tout le long, et on avait typé le bateau donc pour la brise. On a eu finalement donc que des conditions assez light. Donc effectivement un peu déçu donc de la performance sportive, mais par contre voilà, il y avait plein d'autres
y avait d'autres projets, il y a d'autres sujets en fait sur cette transat, d'autres sujets peut-être alors pour moi donc plus personnel, mais aussi pour Quentin qu'on venait chercher. Et je pense que c'est là où réside peut-être notre victoire et notre persévérance. C'était une transat difficile parce qu'on a souffert d'un manque de vent. On a fait une route quand même très longue le long de l'Afrique, il n'y avait pas d'alizé. On a pas mal bataillé avec nos amis Prismian et Fortinet. Après ça se joue à un nuage près, là, ce jeudi je crois on est resté bloqué sous un nuage, ils sont partis. Bon voilà, ça se joue toujours à pas grand chose, c'est ça le charme des courses à la voile. Mais voilà quoi, on est à la place où on devait être de toute manière, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a plus de débat sur les grands foils, ceux qui en doutaient encore, on les a vus dès Etretat, ils sont partis. Donc d'ailleurs voilà. Mais non, on a bien régaté, on a essayé de jouer tous les coups qu'on pouvait. Un petit peu manœuvré. Un petit peu. C'était salle de sport tous les jours. Non, on n'a pas compté, mais il y a eu beaucoup de manœuvres, ça c'est sûr. C'est un peu à l'image de l'arrivée où il a fallu faire du gène avec du fro, il fallait le spi, virer, enfin on n'a pas arrêté. Donc... Mais c'était bien, c'était sympa. Voilà, on est à 24 heures de l'arrivée, un peu moins. Il s'avance pas mal, bien chargé à l'arrière. Le chaud est beau, c'est plutôt sympa. On vient de doubler un CAS 40 qui avait un parcours un peu différent, qui passait par le Cap Vert. Voilà, un joli ciel. Tout va bien à bord, c'est cool, on essaye de recharger les batteries pour la dernière nuit. C'est des beaux petits nuages là, qui nous amènent du vent. Et ça peut faire la différence. Juste devant, il y a Stéphane Le Diraison et Lisa Costa. Et juste derrière, il y a Clément Giraud et Eric Migon. Et un peu plus derrière, il y a Manu Cousin et Alexia. On est assez groupés, on est 5 bateaux plutôt groupés. Il y a Petit Louis qui est un peu plus devant avec Marie, mais voilà, c'est plutôt cool. Reste à voir la nuit entre les grains, les sargasses et c'est la nuit qui va nous qui va redistribuer les cartes pour demain matin. Le CAS 40 il est là-bas, je sais pas si on le voit là. Il est là-bas. C'est Luc Berry. Mais non, c'était original comme association. On avait navigué ensemble mais pas tant que ça. Et en fait, c'était super intéressant pour pouvoir prendre ses gammes pour Rodolphe. Pour moi, c'est super aussi de faire vivre ma dernière aventure avec ce bateau-là, qui m'a procuré tant de bonheur pendant 4 ans. Donc on s'est bien entendu, on a bien rigolé. Il y a 3-4 jours, on s'est un peu limité sur la bouffe parce que on commençait à se dire qu'il n'y a pas grand-chose. Exactement, ça commence à faire long. Il m'a promis une soupe au lambi, du lambi grillé et tout ça, donc j'attends. Oui, c'était le moyen pour faire avancer. Hein. Donc la carotte, tu dis on va manger du lambi. Non mais sinon, non, c'est les pires merdes qu'on a eues, c'est cette nuit. On a explosé le spi. Et le deuxième truc, c'est que le pilote a décroché. Et d'un seul coup, le bateau est parti à la bâtée, couché complet. Rodolphe était dedans, qu'est-ce qui se passe? Le bateau est couché. Mais c'est une bonne image de notre transat, c'est qu'on a tout pris dans les choses, dans les règles. On a passé dans la précipitation, comme les manœuvres, comme la stratégie. On a bien pris le temps de faire les choses. Et puis il y a eu plus ou moins de réussite, mais en tout cas sans faire mal le bateau, sans se faire mal et en partageant le bonheur de vivre à deux sur un bateau. C'est pas évident quand même, c'est 22 jours. Dans un petit espace. Ouais, c'était. Moi je l'ai vécu, c'était très très dur. Je tiens à remercier Julien parce que je pense que j'ai été assez chiant à plein de moments parce que c'était vraiment dur.
Et donc il a dû me supporter. Donc voilà, merci Julien de m'avoir supporté. Il n'a pas trop craqué. Donc voilà, non, c'était dur. Ça a été très compliqué pour nous. Moi, dans ma tête, ça a été très dur dès le début. Dès le début du Golfe de Gascogne, on s'est fait distancer. Et ouais, c'était vraiment très dur à vivre. On a eu le sentiment de ne pas faire les choses comme il fallait et de pas avoir de réussite. Donc voilà, les deux cumulés. On s'est retrouvé vite à la traîne. Après, on a essayé de donner plein de choses pour revenir. Des fois, on avait l'impression de revenir un peu, et paf, ça repartait dans l'autre sens. Et puis, le seul moment où, le long du Maroc, on a eu vraiment l'impression de faire un joli coup, finalement, toute la flotte est revenue par le nord. Il nous a doublé par le nord, alors que voilà, la météo disait que c'était pas possible. Mais voilà, la vraie vie, c'est pas les fichiers. Et puis voilà, et puis après on a quand même continué de batailler jusqu'à notre collision qui a pété notre quille, et après on avait un gros frein à main enclenché les dernières petites semaines, et ça c'était très frustrant aussi. Voilà, pas de réussite quoi sur ce coup.